le financement d'un nouveau prêt à l'Ukraine également est à l'ordre du jour. Comment garantir que Kiev aura les moyens de livrer bataille à la Russie les 2 prochaines années? Une option est aujourd'hui privilégiée, c'est le recours aux avoirs russes gelés par le bloc européen. 210 milliards d'euros que la Belgique se refuse toujours à saisir. Bonjour Gauthier Rabinski, c'est le volet que vous développez aujourd'hui. Pourquoi tant d'hésitation et de positions divergentes sur cette question des avoirs russes? Alors, parce que autant utiliser les intérêts de ces avoirs russes n'est pas contraire au droit international, autant toucher au fond au capital, c'est-à-dire aux avoirs eux-mêmes, oui, c'est contraire au droit international. Et donc, il s'agit d'une infraction, une infraction majeure, qui consisterait donc à utiliser ces fonds pour favoriser l'agressé, c'est-à-dire l'Ukraine, au détriment et aux dépens de l'agresseur, la Russie. Là où se posent les questions, c'est que vous avez un certain nombre de pays, dont la Belgique, qui détient une majeure partie de ses avoirs via la société CLIA. Si on contrevient donc à ce principe du droit international, non seulement l'Europe peut être amenée dans les années futures à rendre des comptes devant une juridiction internationale, mais en plus c'est quelque chose qui peut totalement décrédibiliser les places financières, à commencer par la Belgique, mais aussi européenne, si cette chose est décidée de concert. Et donc là, il y a une réflexion sur ce qui peut être le plus utile et en même temps préserver le plus la crédibilité et le fait que l'Europe ne se rendrait pas coupable d'une infraction pareille. Donc l'alternative, ça consiste à dire il y a peut-être un emprunt à faire pour soutenir l'Ukraine, non seulement dans son effort de guerre, mais dans son budget aussi quotidien, parce qu'on voit que la politique ukrainienne est parfois fragile, et que s'il n'y a pas un soutien aussi pour la vie de tous les jours, la vie des civils, là aussi, le pouvoir ukrainien et Zelensky risque d'en pâtir, et aussi, finalement, une certaine idée de ce qu'on se fait de l'utilité, pardonnez le terme, de cette guerre. Donc là, il y a l'idée qu'un emprunt qui aurait pour garantie ses avoirs, mais sans y toucher, pourrait être une solution. Mais la question, le problème, c'est qu'un emprunt, ça fait des intérêts, et que là, les intérêts sont conséquents. Au même moment, on est en train de parler de comment financer cette guerre côté ukrainien. On va regarder ce qui se passe du côté des Russes. Vladimir Poutine s'est exprimé il y a quelques heures. Poutine qui nous insulte. Aujourd'hui, nous, Européens, on serait de petits cochons. Oui. C'est curieux d'ailleurs parce que le cochon, je vous le disais tout à l'heure, en Russie, c'est plutôt sympathique. Et puis, comme on dit, l'adage, tout est bon dans le cochon. Donc, il faut pas. Ça, c'est la bonne façon de prendre les choses. Oui. Non, mais si vous voulez, pour Poutine, oui, ce qu'il veut dire par là, me semble-t-il. Hein, je suis pas oracle et je fais pas l'interprète des propos de Vladimir Poutine, mais il dit au fond ces quantités négligeables. Les Européens. Comme il y a quelques jours, à propos des efforts des Européens, ils disaient mais c'est inutile ces efforts. Donc comme mettre un bâton dans les roues. Et vous avez encore quelqu'un qui n'est plus directement dans son entourage, mais qui a accès à Vladimir Poutine, qui s'appelle Vladislav Surkov. Et Vladislav Surkov, c'est le mentor idéologique de Poutine, et qui dit, au fond, il n'y a qu'une seule chose qui peut être valable dans le monde de demain, c'est un rapprochement très fort, même s'il y a d'énormes différences entre les États-Unis et la Russie. Il parle curieusement peu de la Chine, mais ça veut dire que pour lui, l'Europe passe par pertes et profits. Pourquoi il y a cette telle animosité vis-à-vis de l'Europe? Parce que une Union européenne, quelle qu'elle soit, qui avance avec ses difficultés, cas un cas, est une forme d'opposition à la Russie pour une raison très simple. C'est pas du commerce, c'est pas de l'alliance, c'est pas l'OTAN, c'est pas les forces armées, parce que sans cela, enfin, s'il y avait que cela, il y aurait possibilité de s'entendre. Non, c'est que cette Europe représente, ce que Poutine a souvent dit, une forme de libéralité. Non seulement dans le commerce, non seulement dans l'économie, mais aussi dans la pensée, dans la société de tous les jours. Souvenez-vous ce que Poutine, je donne un seul exemple, souvenez-vous de ce que Poutine disait à propos des homosexuels. La propagande européenne pour les homosexuels est intolérable. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui force tous ceux qui sont pour l'autoritarisme, eh bien, à aller dans ce sens-là et à considérer l'Europe et à la mépriser. Et ça fait partie de la tactique de considérer qu'il faut les pointer du doigt avec ces formules qui sont parfois incendiaires. Les petits cochons, donc. Merci beaucoup, Gauthier Rabinski, pour le décryptage. Gauthier,